Hello ladies and gentlemen et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour présenter l'installation de Pokémon Pocket. Ça y est, on est le 26 septembre 2024 et on peut jouer au jeu. Ça va nécessiter quelques petites techniques, mais on peut déjà y jouer. Au vu de ce qu'on sait, pour le moment, il n'y aurait pas de reset de progression, ce qui est très intéressant puisque si vous jouez dès maintenant, vous gagnez un mois d'avance sur votre progression, ce qui est très sympathique. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on installe le jeu sur Android. iOS, pour le moment, j'ai pas pu m'expérimenter dessus vu que j'ai pas d'iOS, donc je pourrais pas vous présenter de technique en vidéo. Par contre, je vous mettrai en commentaire la technique la plus basique afin de pouvoir y accéder. Si par la suite vous souhaitez, comme ce que je suis en train de faire là actuellement, l'avoir sur PC ou émulateur, mettez-le moi en commentaire et je vous ferai une nouvelle vidéo pour l'installer. Il y a trois grands prérequis qui sont déjà sur sur votre vision que vous voyez là actuellement pour télécharger et jouer à Pokémon Pocket. Il vous faudra l'APK du jeu, donc l'APK Pokémon Pocket. Il vous faudra ensuite installer l'APK à travers le CAI et ensuite passer par un VPN pour lancer et installer le jeu. L'utilisation du VPN est très importante parce que vous en aurez besoin à chaque lancement de jeu. Une fois que vous êtes dans le jeu, vous pouvez totalement le désactiver, plus aucun souci pour votre session de jeu. Par contre, il vous faudra obligatoirement pour lancer le jeu. Il y a plusieurs types de VPN, pour ma part j'utilise NordVPN actuellement, mais vous pouvez très bien utiliser d'autres VPN qui sont sur le store. On a par exemple, je vous mettrai quelques propositions dans la description, mais je crois qu'on a du OpenVPN, du VPN Spider, plein de petits VPN comme ça qui sont gratuits, qui nécessitent cependant l'utilisation de publicité, mais qui peuvent vous permettre d'accéder au serveur le plus important, le serveur Nouvelle-Zélande. Dans un premier temps, là aussi vous allez retrouver le lien en description, il vous faudra cliquer sur ce lien. Alors, il y a deux possibilités, soit vous cliquez sur le lien du Discord Ragnarok TCG, qui est le Discord pour tous les jeux de cartes de manière globale, digitale et physique. Donc si vous êtes fan de jeux de cartes, vous cliquez sur le Discord, vous nous rejoignez, vous allez dans la section Pokémon Pocket, dans la section Nouveautés, tout est expliqué à l'écrit, et vous allez pouvoir du coup installer le jeu en cliquant sur le lien. Ou sinon, vous cliquez directement dans la description, et vous tombez sur ce lien qui vous ramène du coup directement sur cette page. Première méthode à faire, c'est de télécharger l'XAPK. L'APK c'est quoi? C'est le fichier brut du jeu qui va vous permettre d'accéder à ce dernier à travers une installation, on va dire, simultanée ou partagée avec un autre logiciel. Si c'était simplement une APK, on aurait juste eu à cliquer dessus et on aurait pu installer le jeu. Là, il va falloir un petit truc supplémentaire. Donc première chose à faire, on clique sur les trois petits points et on fait télécharger. Pour ma part, c'est déjà le cas ici, donc pas besoin de la télécharger, et on revient ensuite sur l'écran d'accueil. Une fois qu'on a notre petit APK, notre fichier APK, et ben il va falloir qu'on passe par CAI. Donc c'est très simple, on va dans le Play Store, on clique là-dessus, on fait CAI, et on a le premier lien qui apparaît, le CAI Split APK Installator. On installe et on ouvre. Une fois que c'est installé, on va cliquer du coup sur installer APK, vous aurez une petite publicité à regarder, là je vous l'ai passé pour le coup, et on va dans sélecteur de fichiers système. Ensuite on va dans téléchargement et on va du coup dans, alors vous ça va être affiché comme ça, donc dans téléchargement on clique là-dessus et on va sur base APK, on clique sur base APK et on fait installer. La mienne est pour le moment déjà installée donc pas besoin de la réinstaller. Une fois que c'est fait, l'application devrait apparaître directement sur votre bureau comme c'est affiché ici avec le Pokémon TCGP. Autre chose à faire extrêmement important, c'est d'installer votre VPN et d'y accéder pour pouvoir mettre votre connexion directement en Nouvelle-Zélande. Donc là en l'occurrence NordVPN, je vais descendre un peu en bas et je vais aller chercher la Nouvelle-Zélande qui est juste ici, on se connecte. On attend de voir ce que ça va donner, et une fois qu'on est connecté, on retourne à l'accueil, et on clique sur Pokémon TCG Pocket. Bon, sur émulateur, c'est pas encore optimisé, parce qu'il y a encore quelques bugs qui fait que l'application crash, mais globalement, vous pouvez d'ores et déjà y jouer sur Android, ce qui était le but de cette vidéo. Pour émulateur, je referai une vidéo si jamais ça vous intéresse pour vous expliquer toutes les démarches parce qu'il y a quelques démarches supplémentaires à faire, notamment du coup l'installation d'un émulateur pour pouvoir y jouer directement sur PC. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster directement en commentaire, j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible, surtout si vous êtes bloqué et que vous avez besoin d'aide. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord Ragnarok TCG et à aller checker tous mes autres réseaux. Je suis notamment en live sur Twitch tous les soirs, donc vous pourrez, si vous allez follow dès maintenant, être averti de mon prochain live. Normalement c'est ce soir vers 18 h pour Pokémon Pocket. Alors c'est le solving du montage les amis. Petite edit pour vous dire que suite à la dernière mise à jour de Pokémon Pocket,
et ils ont décidé de bloquer les émulateurs. Donc ce ne sera pas possible de jouer via émulateur sur PC. Cependant, il existe bien sûr d'autres méthodes pour pouvoir streamer ou jouer au jeu sur PC, mais ça nécessitera d'avoir un téléphone à côté. Donc je vais pas vous faire de vidéo sur comment jouer sur PC, sauf si c'est quelque chose de vraiment demandé et récurrent, mais de manière globale, il faut s'attendre juste à ce que le jeu soit simplement sur mobile. Voilà, bonne journée à vous et merci encore d'avoir regardé cette vidéo.